Alors Faitira, on ne prononce pas le R, hein, c'est du provençal. Et ça veut dire aller en avant, c'est une expression provençale pour dire on y va, quoi. On prend le taureau par les cornes, droit au but, pour avoir une autre expression. C'est un guide pratique qui est assez court, qui est assez synthétique et qui donne des clés pour faire la pédagogie à l'hôpital de façon assez simple finalement pour toute personne qui voudrait se lancer là-dedans. C'est 11 millions de morts par an qui est lié à des causes environnementales évitables. C'est autant que le Covid en 2020 et 2021. C'est un quart de toutes les pathologies qui sont liées à des causes environnementales évitables. Donc c'est un vrai problème de santé publique. La santé en France, c'est 10% des émissions de carbone, c'est plus que l'aviation ou l'automobile. Et donc en tant que soignant, on a un rôle à jouer là-dessus. Et l'idée de ce guide, c'est en fait de partager l'expérience des différentes personnes qui se sont intéressées à l'écologie à l'hôpital et qui se sont rendues compte qu'en fait c'est assez facile à faire. En fait au début on est un peu submergé par la quantité de travail qu'on a à faire, on se dit qu'on a d'autres choses à faire que de s'occuper de ça même si ça nous intéresse. Et en fait on se rend compte quand on s'y intéresse et quand on travaille là-dessus que c'est symbiotique à la prise en charge des patients. En fait, c'est comme faire du soin, c'est travailler en fait sur la qualité de soins, et ben c'est aussi faire de l'écologie à l'hôpital finalement. Alors on a beaucoup travaillé dessus avec différentes personnes, donc moi j'ai un peu coordonné les choses avec Pauline Monteau notamment à la direction. Et pour chaque fiche, chaque sujet qu'on a choisi, soit on a sollicité quelqu'un pour la réaliser et une personne avec qui travailler, et après avec un processus de validation par les autorités ou les pairs compétents sur cette question. Par exemple pour la fiche médicaments que j'ai rédigée, j'ai travaillé dessus avec Aurélie Domas notamment du COSEPS du groupe 5 et Mme Charby à la pharmacie, qui est chef de service de la pharmacie. La partie pharmacie, il y a eu une approche sur le processus pharmaceutique. Donc il y a deux parties sur la pharmacie, une partie sur l'achat avec le processus achat et avec une checklist finalement de toutes les actions, tout le bon usage qui peut être mis en œuvre pour répondre aux objectifs de transition écologique, mais pas que. Et donc sur la pharmacie, sur le processus pharmacie également, un découpage en fait de ce processus avec tous les items qui peuvent être envisagés pour améliorer les pratiques et répondre outre à l'objectif de transition écologique, répondre aussi à l'amélioration sur la prise en charge médicamenteuse des patients et le bon usage médicamenteux. Notre intérêt pour nous, effectivement, c'est de communiquer sur les actions de pharmacie, essayer de motiver d'autres services. Ça, c'est aussi un point important, mais également, pourquoi pas, envisager d'embarquer d'autres établissements, notamment ceux du GHT, sur ces bonnes pratiques pharmaceutiques qui sont répertoriées dans ce guide d'unité durable.